Donc, après avoir présenté trois algorithmes de tri, nous passons maintenant à l'activité. Dans cette activité, nous allons tester les trois algorithmes, plutôt les trois fonctions que nous avons vues au cours. Donc, vous voyez déjà, là, c'est le test pour le tri sélection. Donc, nous avons une fonction tri sélection et j'ai ajouté deux fonctions. La première, c'est pour afficher un tableau. euh, et la deuxième, lire liste, c'est pour lire une liste à partir d'un fichier. Donc, dans cette activité, nous n'allons pas faire de lecture à partir du clavier puisque ça prend beaucoup de temps. Donc, j'ai préparé quelques fichiers de données. Vous pouvez faire la même chose. Donc, ici, j'ai préparé quelques fichiers. Je vais vous le montrer en utilisant Notepad++. Donc, voici le fichier tab1.txt. Donc, c'est un tableau composé de 8 éléments. Ils ne sont pas ordonnés. On va tester l'algorithme sur ce tableau. Nous avons un deuxième exemple de 12 éléments, un troisième exemple. Donc, dans ce troisième exemple, vous pouvez remarquer que le tableau est déjà trié. Et ça, c'est intéressant de voir le comportement de l'algorithme lorsqu'il s'agit d'un tableau déjà trié, ce qui est rare. Et dans ce fichier, vous avez aussi un tableau trié, mais dans l'ordre inverse. Il est trié par ordre décroissant. Et rappelez-vous, nos algorithmes font le tri par ordre croissant. Donc, bon, pour les include Erno et string, vous savez, ça c'est pour afficher l'erreur en cas d'ouverture de fichier. Donc, je vais aller vers les fonctions, ou avant cela, donc j'ai ajouté une variable globale. Bon, rappelez-vous que je vous ai dit de ne pas utiliser de variable globale. Mais bon, pour ne pas surcharger la fonction de paramètres, j'ai ajouté une variable. Dans cette variable, nous allons juste compter le nombre de comparaisons. Ce n'est pas nécessaire, parce que lorsqu'on veut avoir une idée sur le comportement de l'algorithme, on calcule sa complexité telle qu'on l'a fait au cours. Mais ça, c'est juste pour voir au niveau de l'exécution une petite confirmation. Donc cette variable sera globale, elle sera incrémentée ici. Donc ça, c'est la fonction tri sélection telle qu'on l'a vu au cours, c'est exactement la même. Donc à chaque fois, vous remarquez, la comparaison, elle est là. Comparer l'élément qui est supposé être le maximum avec l'élément TI. Donc à chaque fois qu'on fait une comparaison, on incrémente compte et quand on sort de la fonction, on aura donc compte le nombre total de comparaisons. Donc compte il est initialisé à 0. Autre chose, donc nous comptabilisons uniquement les comparaisons, mais les comparaisons des éléments du tableau, pas les comparaisons des indices. La fonction afficher liste ben, n'est pas extraordinaire, donc elle affiche les éléments du tableau sur une ligne. S'il y a trop d'éléments, ça passe sur la ligne suivante. Et la fonction lire liste, ben, elle va lire à partir d'un fichier. Donc elle va demander le nom du fichier, ouvrir le fichier en lecture, ensuite, bien sûr, vérifier s'il n'y a pas eu d'erreur de lecture, d'ouverture, pardon. Et ensuite, elle commence par lire le nombre d'éléments. Rappelez-vous, c'est le nombre d'éléments qui est en premier dans le fichier. Et s'il n'y a pas eu d'erreur, eh bien, elle va lire les éléments un par un et elle termine par fermer le fichier. Donc, cette fonction retourne le nombre d'éléments lus, sinon elle retourne -1. Donc, quand on appelle cette fonction, si elle retourne -1, c'est qu'il y a eu un problème d'ouverture de fichier ou bien de lecture. Donc, il faut d'abord régler ce problème avant d'aller appeler les fonctions de tri. Et dans la fonction main, donc nous commençons par appeler la fonction lire list. Elle va nous retourner m, qui est le nombre d'éléments. Si m est égal à -1, donc ça veut dire qu'il y a eu une erreur, donc on retourne exit failure. Donc ces constantes exit failure et exit success sont des constantes ou bien des symboles de constantes symboliques définis dans stdlib.h. Donc exit success c'est 0, exit failure, je ne me rappelle pas, c'est 1 ou -1. Donc il est courant que les programmeurs utilisent ces constantes symboliques plutôt que d'utiliser les valeurs 0, 1 et ainsi de suite. Donc après avoir lu la liste, eh bien, bon, l'affichage, il n'est pas obligatoire. On affiche la liste de départ. Ensuite, on appelle la fonction de tri. Donc, et après le tri, euh, vous remarquez que dans la fonction de tri, j'ai ajouté un appel de la fonction afficher liste juste pour voir l'évolution
du tri étape par étape. Lorsqu'on aura vérifié notre algorithme, on peut supprimer ces affichages de toutes les étapes. Donc, je passe à l'exécution. Donc, je vais commencer par le premier fichier. Rappelez-vous, c'était tab1.txt. Donc, je vais étendre la fenêtre pour suivre toutes les étapes. Donc, ça, c'est notre liste de départ, donc composée de 8 éléments. Et on voit l'évolution ici. Ça, c'est après la première étape. Donc, la valeur 78 qui était là, elle est passée en dernière position. Ensuite, la deuxième étape, c'est le deuxième maximum 25 qui était à la position, à la dernière position au départ. Ensuite, il est passé à la position 4, il passe à l'avant-dernière position. Ensuite, la troisième étape, c'est 24, donc les maximums se placent étape par étape, puisque la liste est composée de 8 éléments, eh bien, il y a 7 étapes, n-1. Et au niveau du nombre de comparaisons, rappelez-vous, le tri par sélection fait exactement n fois n-1 sur 2 comparaisons. Donc n étant ici égal à 8, donc 8 fois 7, 56 sur 2, ça fait 28. Je vais faire un deuxième test avec le deuxième fichier, qui était tab2.txt. Donc, les valeurs initiales, elles sont là. Et donc, il s'agissait d'un tableau de 12 éléments. Donc, vous pouvez, vous pouvez remarquer ici que le nombre total de comparaison est de 66. Donc, si vous prenez 12, qui est égal à n fois n-1 sur 12, 12 fois 11, ça fait 132 sur 2, ça fait 66. Donc, encore une fois, le tri par sélection fait toujours n fois n-1 sur 2 comparaisons. Il est constant. Donc, je vais faire un troisième test. C'était le fichier tab4.txt. Il s'agissait d'un tableau trié. Donc, le tableau il est trié dès le départ, mais l'algorithme de sélection, de tri par sélection, se comporte toujours de la même manière. Donc, il y a 8 éléments, il fait 7 étapes. Il ne se rend pas compte que le tableau est trié. Nous verrons que ce ne sera pas le cas avec les autres algorithmes. Donc, encore une fois, avec 8 éléments, il fait 28 comparaisons, c'est-à-dire 8 fois 7 sur 2 comparaisons. Un dernier test avec le fichier tab5.txt. Il s'agissait d'un tableau encore une fois trié, mais par ordre décroissant. Par ordre décroissant, donc vous pouvez remarquer que la liste de départ est déjà triée. Et là aussi, bon, 8 éléments, 7 étapes, et à chaque fois, le maximum est placé à la dernière position. Donc, c'est un algorithme qui fait toujours le même nombre de comparaisons, ça ne change pas.